Bonjour mes amis, bienvenue dans ce live sur mon profil Aurore Prieur Brusque APB Coaching. Aujourd'hui, je viens dans ce live pour vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler de profondeur. Je voudrais parler de profondeur parce que il y a des choses que j'ai réalisées ces derniers temps, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai réalisées en expérimentant. C'est que quand on va dans nos profondeurs, tout change. Tout change. Notre monde change, nos relations changent, l'énergie de notre entreprise change, tout change. Quand on va dans nos profondeurs, il y a beaucoup de choses qui, autour de nous, changent. Et je voudrais vraiment vous parler de ça. Je voudrais vraiment vous parler de profondeur, la profondeur de votre âme, la profondeur de vos désirs. On a des moments dans notre vie où on sent qu'on prend notre envol et puis à un moment donné, paf, on ne sait pas trop comment, on tombe. On tombe un peu comme si on venait de nous couper les ailes. Et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est de l'impuissance, on essaie de se relever, on essaie de comprendre pourquoi, puis on ne sait pas en fait pourquoi ça se passe, on ne sait pas trop pourquoi ça nous arrive, on sent qu'on est en train de s'envoler et puis paf, on tombe. Et on peut ressentir comme un manque, et quand on est dans ce manque, c'est là où on laisse place à tout ce qui est nos doutes, les doutes qui viennent prendre la place, parce que c'est le mental qui prend le relais. Et en fait, cet ego-là, notre mental, il vient juste nous dire « Ok, t'inquiète pas, je sais que c'est douloureux pour toi, mais je suis là pour te protéger. » Et on s'arrête. On s'arrête, on se met en attente, et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Donc, à partir de ce moment-là, on traverse tous nos visages. On cherche à changer notre identité. On cherche à changer notre identité, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je suis prête? Et si ça s'arrêtait, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et en fait, là, on se met dans une posture, souvent inconsciente, en mode victime. On se met vraiment dans ce rôle, on endosse sa posture de victime, parce qu'on ne comprend pas et on va essayer de comprendre pourquoi alors que tout était bien lancé, ça s'arrête, on ne comprend pas. Donc on se positionne en victime. Mais mince alors, il faut arrêter en fait, stop. Parce que moi ce que j'ai compris ces derniers temps, pendant ces moments-là, c'est que c'est des passages, ce sont que des passages. C'est un passage où on passe d'un état à un autre, mais ces passages-là, ils dépendent réellement que de moi en fait. Uniquement de qui je décide d'être dans ces moments-là. Parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous des humains, on est tous des hommes et des femmes, et bien évidemment, on a le droit de nous sentir faibles à des moments donnés. Et quand on se met en mode réussite, et qu'on n'a jamais pris conscience de tout ce que l'on avait réussi ou tout ce qui nous mettait plein de gratitude dans nos vies, et bien en fait, dès qu'on commence à ressentir ça, notre ego vient de prendre le relais et on ne comprend pas pourquoi. Donc on se met dans une posture de mental juste pour se protéger. Mais ce sont des passages. Ce sont des passages qui sont obligés pour notre évolution. Et c'est vraiment essentiel de prendre conscience qu'en étant dans ces passages-là, on va les passer. Parce que le véritable danger, si on ne le traverse pas, si on reste dans cette posture de victime, c'est de s'y morfondre et d'y rester. Et en fait, ce que je prends conscience, c'est que moi, quand je suis dans ces moments-là, plus je ressens en moi ces moments-là, plus je ressens en moi un état nouveau qui est en train de s'installer en moi. Comme s'il y avait quelque chose d'autre qui était là, qui était en train juste de se connecter à ma profondeur, qui était juste connecté à mon essence même en fait, le qui je suis réellement au fond de moi. Alors, je sais que ces moments-là sont douloureux, c'est inconfortable, mais ils sont tellement importants en fait, ils sont tellement nécessaires. La chose, c'est qui je suis quand je décide de les traverser. Et on ne les traversera pas de la même façon si on reste dans cette posture d'attente, de victime, que si on prend notre rôle de leader, vraiment aller mettre cette casquette de leadership et de dire ok, ces moments-là, je suis dans un état comme ça, qu'est-ce qu'ils viennent me dire, comment je traverse, c'est quoi en fait. Et ce que j'ai fait aussi, et ça m'a beaucoup aidé, c'est que quand on vit des moments challengeants comme ça, en fait, je vais chercher la gratitude de les vivre.
Je ne vais pas essayer de voir comment je vais les arrêter, je vais juste les remercier et prendre conscience que ces moments-là, c'est juste avec gratitude qui vont m'aider à passer des choses parce que c'est comme ça que je gère beaucoup plus facilement toutes mes émotions, toutes mes évolutions et que je gère toutes mes priorités que je dois prendre dans ma vie. Ils m'aident vraiment, ces moments douloureux, ces moments où ils nous mettent en doute, ils m'aident réellement à décider pleinement dans ma puissance de ce que j'ai réellement envie de faire pour moi, pour mes clients, pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants, parce que je reste dans ma puissance et je reste avec ce leadership et je sais que ces moments-là, j'en aurai toujours, j'en ai eu. On en aura toute notre vie à des moments différents, des moments où même on ne s'y attendra pas. Ce que je vous disais au tout début, on prend notre envol et puis paf, on nous coupe les ailes, c'est terminé. Tout est remis en question. Mais en fait, plus on est dans cette puissance-là, plus on devient qui on est en fait. Et si on refuse ces moments inconfortables, cette souffrance-là, eh bien en fait, on n'est pas vraiment nous. Et on se met dans un rôle qui ne nous satisfait pas. Donc on crée de la frustration intérieure et ça nous génère un stress qui se manifeste forcément dans notre corps. Mais si vous mettez vraiment dans ce mode leadership, comme moi j'ai vraiment pris conscience que ça changeait tout, toutes les relations changent aux autres, à mes clients. C'est plus sincère, c'est plus authentique et c'est surtout plus responsable, et pour eux et pour moi. Parce que ce qu'on vit au quotidien, mais il y a des fois, ça peut nous égarer de notre chemin. Et les circonstances que l'on perçoit peuvent aussi nous mettre en attente de ce qui se passe, parce qu'on pense que ce n'est pas le moment pour moi, que c'est un signe et que ce n'est pas le moment pour moi. Mais là, en fait, quand on s'arrête à ça, c'est que c'est juste le mental qui nous guide et qui nous met en sécurité affective. Et c'est normal puisque, en fait, on est programmé pour toujours se sentir en sécurité. Parce que notre ego, il ne veut pas qu'on souffre. En tout cas, il ne veut pas qu'on souffre ou pas trop. Mais la vérité, c'est que si on arrive à écouter vraiment notre intuition, elle, c'est vraiment un guide. Et notre intuition, pour être écoutée, c'est celle-ci qui va nous ramener sur notre chemin, mais pour être écoutée, elle doit faire écho à notre âme, elle doit faire écho à notre mission, elle doit faire écho à nos objectifs. Et ça, notre intuition, elle ne peut être écoutée qu'à partir du moment où on traverse notre souffrance, nos frustrations, nos situations inconfortables, mais en leader, en responsable, pas en mode victime. Et ce chemin-là, quand on est vraiment sur ce chemin de prendre sa puissance, prendre ce leadership, bah c'est celui-ci qui nous rallie à nos véritables valeurs, à nos désirs. Et moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'au lieu de subir les choses, les circonstances, les personnes, bah je les assume. Et je les vis comme un levier du changement. Quelque chose qui, à l'intérieur de moi, va vraiment transformer ces paramètres que j'ai de dissonants parce qu'ils vont me permettre d'entrer encore plus en profondeur avec qui je suis. Et je vous assure que ça fait une sacrée différence quand on manage ses équipes, quand on crée ses offres, quand on discute avec ses clients, quand on amène des solutions, quand on les met dans leur responsabilité. Ça fait vraiment une différence parce que notre énergie, l'énergie qu'on va déployer, elle est juste positive parce qu'elle va nous rapprocher de plus en plus près vers nos désirs, vers notre grande vision, vers notre réalisation, vers nos objectifs. Et pour moi, ça c'est le bien-être. Ça c'est la vraie définition du bien-être. À partir du moment où on est qui on est, réellement, et qu'on s'assume avec qui on est dans notre bien-être. Et moi, je sais que j'ai décidé qu'à chaque fois que je traversais ces moments-là, on a des moments où on tombe, mais à chaque fois que je traverse ces moments-là, j'ai décidé d'être vraiment cette leader intuitive. Parce que je sais qu'à chaque fois que c'est difficile pour moi, c'est juste un état de passage qui m'emmène juste à me remettre encore plus près vers mon leadership, à me mettre encore plus près de cette posture de qui je suis en fait, qui je suis, d'être dans cette authenticité, d'être dans cette vulnérabilité. Et quand on vit des moments inconfortables, ben c'est juste normal en fait, parce qu'on ne peut pas toujours vivre que des moments confortables, on n'évoluerait pas. Et
juste ayez de la gratitude à chaque fois que vous vivez des tempêtes émotionnelles, parce que de les remercier, rien que ça nous met de la joie en fait. Ça nous met de la joie parce qu'on se dit, waouh, je ne suis pas victime, je suis leader. Et j'assume pleinement ce que je suis en train de ressentir là, maintenant, tout de suite. Je ne sais pas si ça fait écho avec vous, mais en tout cas, je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui parce que on vit souvent des tempêtes et on essaie de savoir comment on peut sortir de ces tempêtes. Mais je pense que c'est pas comment on sort de ces tempêtes, c'est ok, elles sont là, je les traverse et je les traverse pour vraiment atteindre un état qui sera le suivant en fait. On passe d'un état émotionnel à un autre état émotionnel, mais toujours en étant cette personne intuitive, ce leader intuitif qui est de rester focus vers ce quoi on a envie d'aller, mais à partir de qui on est. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que on le dit de plein de façons, mais cette façon-là ce matin, quand j'ai vraiment écrit ça, je me suis dit mais c'est exactement ça en fait. Être un leader intuitif, être une personne intuitive, une leader intuitive, c'est juste assumer nos inconforts dans notre confort. Voilà. Je remercie pour tous ceux qui sont en direct. Je ne connais pas tout le monde. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça vous inspire quelque chose. Mais voilà, vraiment, je vous invite à chaque fois que vous êtes dans une situation comme ça, de voir dans quelle posture vous êtes. Et si c'est une posture de victime, de bourreau, de leader ou de sauveur, mais de vraiment apprendre à l'identifier parce que tout de suite, vous allez voir qu'il y a une dissonance et qu'il faut régler ce paramètre, vous mettre sur la bonne fréquence énergétique et vous mettre en leader intuitive. Je vous embrasse, je vous remercie pour ce live, d'être là. Partagez si vous avez envie de partager et que vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et je vous dis à très vite. Belle journée.